Allez, 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 bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde, hello everyone, hello everybody. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, hein. Alors comme je dis, hein, en cet automne, hein, en cette nouvelle journée d'automne, hein, l'automne, ma foi, hein, d'ici quelques jours, on n'en parlera plus parce que nous allons commencer, hein, nous allons entamer, mais je regarde ce que j'ai sur ma main, j'ai des bobos en fait, hein, des petits bobos partout. Ah oui, là j'ai un gros bobo, là, oui. Ça, c'est les patounes de mes chachas, hein. Donc oui, je vous disais que ça y est, hein, l'hiver s'en vient, hein, comme disent nos amis canadiens, l'hiver s'en vient. C'est une question en une quinzaine de jours maintenant, hein, avec les Saturnales, bien sûr, avec l'anniversaire de notre maître absolu, hein, à toutes et à tous, j'ai nommé Manu la déchirure, hein, bien sûr. Lui, il est né le solstice d'hiver, quand même. Mais quand même, messieurs, dames, c'est quelque chose, quoi. Ouf! Ouf, il reste Sagittaire, à une journée près, il était Capricorne. Et là, c'eût été très compliqué pour moi à gérer. Tiens, je vois que vous voyez ma petite ici. Hop, je vais pousser ça, vous verrez plus le petit truc de la pile. Ouais, bon, vous le voyez quand même, on s'en fiche en fait. Et puis, voilà, donc bientôt la fin de l'automne, ma saison préférée. Puis les fêtes de Noël, etc. Donc, il y a quand même de belles choses qui arrivent, hein. Bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop froid et que ça se passe bien pour vous. Voilà. Et on prépare les fêtes, on prépare à dépenser beaucoup d'argent aussi. Et ouais, ça fait partie du game, mais c'est en tout cas, une chose est certaine, on va tenter tous ensemble de faire ça au mieux dans la joie et la bonne humeur, hein, bien sûr, hein. Dans la joie et l'allégresse, mais même si les choses ne sont pas simples actuellement. Mais en même temps, on vit quand même quelque chose d'incroyable. On vit une époque extraordinaire quand même parce que on a la chance, si on en a envie, de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, de comprendre, de dire ouais, je veux pas. Mais en tout cas, en cherchant un petit peu, on comprend. Et ça, c'est plutôt fun. Ça, c'est plutôt très intéressant. Même si, bon, il y a l'autre côté de la médaille, c'est très long, c'est très chiant, c'est très fatigant, hein. On voit Manu la déchirure, qui pourra arrêter cet homme? La vraie bonne question, c'est qu'il veut aller à Notre-Dame, il va à Notre-Dame. Il veut parler dedans, il parle dedans. Pourquoi peut-il... La vraie question, hein, moi je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu, mais en tout cas je me sers un petit peu de ma tête. Et la vraie question, c'est qui lui autorise tout ça? Quelle est la personne qui autorise toutes ces choses? Parce qu'à lui tout seul, il n'est personne. Mais qui autorise de telles actions, hein? Qui protège ses petites fesses encore à l'asticot? Bah, écoutez, ça, c'est la vraie bonne question, en fait. Alors, est-ce que c'est son papa? Et auquel cas, bah, le papa qu'on nous montrerait ne serait peut-être pas le bon. En tout cas, on peut se poser beaucoup de questions. Allez donc voir la famille de Rothschild, il y a un petit qui s'appelle David. Oh mon Dieu, je dis ça, j'ai rien dit. On vous montrera ça parce que vous savez quoi? Je pense que dans la prochaine enquête de Nina, qui ne saurait tarder, il faut juste que je travaille mon sujet, j'ai envie de parler d'une star. C'est un truc que j'ai jamais fait, hein, j'ai jamais fait. Eh bien non, ce n'est pas Michael Jackson. Non, j'ai envie d'aller voir qui était donc Elvis Presley. Eh ouais, parce que Elvis, le King, hein, après, on a eu le King of Pop. D'ailleurs, le King of Pop, hein, Michael s'est marié avec la fille d'Elvis, hein. Je vous le rappelle, on reste dans les Kings, hein, on reste dans la lignée des rois, va-t-on dire, entre guillemets. Mais je pense que la prochaine Nina, l'enquête, hein, des enquêtes de Nina, hein, qui sont toujours en lien avec les cartes et tout ça, à ne pas confondre avec Nina Actu, bien sûr, eh bien, j'irai voir qui était donc Elvis Presley, parce que dites-vous bien que jusqu'à maintenant, moi, j'avais toujours entendu dire, bon, Priscilla Presley, sa femme, était scientologue. J'avais toujours entendu dire que Elvis refusait d'intégrer la scientologie, c'est ce qui les avait séparés et autres. Mais récemment, j'ai vu des petites images d'Elvis avec, vous savez, le 6, l'œil caché, un seul œil, et on sait, hein, pour l'industrie de la musique et du cinéma, ce que ça veut dire, notamment la musique, hein. Vous les regardez tous, sur une pochette, on a le papillon bleu aussi, hein, le monarque. Et ben, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, vous savez ce que ça veut dire, ce joli petit papillon. Donc, écoutez, je pense que j'irai voir du côté d'Elvis, que j'adore. Hein, on va pas se mentir, Elvis fait partie de mon top 10 où franchement, il était en tout cas, mais le reste d'une beauté, en étant jeune, il était, mais bon, pour moi, il fait vraiment partie de ce que j'appellerais la perfection, hein, au masculin.
Gillette, non pas du tout. Son visage, hein, son sourire, ses joues, son nez, enfin on est sur quelque chose d'incroyable, incroyable. Pardon, on est sur une personne, pas quelque chose, mais en tout cas sur une beauté, c'est ça le quelque chose, on est sur une beauté époustouflante. Mais bah, vous voyez, depuis que j'ai vu des petites images où il cachait l'un de ses yeux ou qu'il faisait le 6 avec ses doigts, j'ai dit « Ah, bon, bah lui aussi, des coups !» Et là, je me suis dit, on va peut-être faire un petit tour du côté d'Elvis. Mais ça demande, ça sera ma prochaine enquête, hein, monsieur Elvis Presley. Ça demande pas mal de recherche. Et maintenant, vous le savez, trouver des choses sur YouTube, wow, it's very hot. Ouais, c'est vraiment hot. Hein. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, dans un premier temps, vous voyez, j'essaye de ne pas être trop prolixe. Hein, ça fait déjà 6 minutes presque que je parle. Aujourd'hui, moi, je souhaitais aller voir Notre-Dame. Alors, on a déjà décortiqué le maire et tout le merdier. Le maire, oh lapsus révélateur, pas du tout. Le pape, ça c'est la sauce, messieurs, dames, c'est l'association qui me joue des tours. Une belle association d'ailleurs, qui fait bien flipper le maire d'ailleurs. C'est magnifique. Mais en tout cas, oui, hein, on a vu le pape, le refus du pape de venir à Notre-Dame, bah, tu m'étonnes. Moi, je parlais d'énergie, de quelque chose qui lui faisait peur. En toute honnêteté, nous devions nous rendre ce samedi à Paris, ça va être insupportable. Nous n'irons pas, désolé pour ceux qui pensaient nous y voir. Nous n'irons pas parce que d'une, je porte une minerve et c'est compliqué physiquement actuellement. Et deux, ça va être un sacré merdier afin de pouvoir accéder, bien sûr, à Notre-Dame. Hein. Je pense que là, ça va être un bordel XXL. Donc, sachant qu'il y a beaucoup d'hommes d'État hein, qui nous gouvernent hein, et qui mentent, bien sûr, qui vont aller à cet événement dont Manu, hein, Manu la déchirure, la star, Zozo Lastico, Talleyrand 0.0, enfin, tout ce qu'il souhaite être et qu'il ne sera jamais, pauvre petit père, parce que tu es mauvais, tu es trop mauvais, Manu, eh bien, il y aura trop de monde, évidemment. On verra pour peut-être prochainement faire une petite escapade parisienne, voyez-vous, mais ça ne sera pas pour ce samedi. Voilà. Allez, messieurs, dames, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir ce que Notre-Dame, quel est le message que Notre-Dame souhaiterait en qualité d'entité, hein, comment dire, énergétiquement parlant, bien sûr. Qu'est-ce que le message, qu'est-ce que Notre-Dame voilà, qu'est-ce que souhaite nous dire Notre-Dame? Et au moment où je vous parle, là, je vois la poule qui est dans l'endroit où nous mettons toutes leurs fientes, et ben, elle s'éclate comme une folle là-dedans. Ben oui. Hein, le coq ou la poule, les pieds dans la merde, ça marche très très bien aussi. Hein. Donc voilà, messieurs, dames, c'est parti. Donc, quel est le message que va nous délivrer Notre-Dame? Et comme vous savez que je fais quand même plusieurs vidéos le même jour, j'irai également voir par le biais des cartes la démission de Manu. Qu'en est-il? Moi, j'y crois pas, hein, je vais être honnête, j'y crois pas. La censure, l'émotion de censure, ça, je n'y crois pas, mais peut-être me trompe-je. Et puis, j'aimerais bien aller voir un truc avec vous aussi, également par le pied des oracles. Poutine-Trump, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, encore une fois, je ne suis pas une pro-politique, pas du tout. J'ai beaucoup de lacunes, et c'est grâce au Covid que j'ai commencé à mettre le nez là-dedans et de regarder et de voir qui nous gouverne, etc., qui nous ment et tout ça. Mais il y a une chose dont je me souviens. Il y a vraiment quelque chose qui a été dit, et d'ailleurs je crois que c'est le point d'honneur de tous ces pays qui se nomment et qui se rassemblent, que nous nommons les BRICS. Il me semble qu'ils voulaient dégager le dollar, et que les choses se fassent avec une autre monnaie. Par contre, on a un gars qui le 20 janvier va être le président des States, avec son MAGA, hein, Make America, etc., etc., voilà, hein, vous connaissez, qui lui veut remettre le dollar XXL et qui fera tout pour son pays. Moi, je veux bien. Hein. Il se dit pote avec Poutine, qui lui souhaite sortir de tout ce merdier, et celui qui vient souhaite remettre tout en place. Ça risque pas de piquer, et c'est vraiment du bon sens, messieurs, dames. Je me suis dit, mais au fait, il y a un truc qui va pas, là. Ils se connaissent, ils s'aiment bien. Poutine avec les BRICS, justement, le dollar fuck, et l'autre, il arrive et c'est non, le dollar first. Vous voyez ? Ça m'interpelle. Je suis personne, je ne serai jamais un super journaliste politique parce que je n'ai pas le temps ni les compétences. Mais le bon sens, ça a du bon également, messieurs, dames. Et voilà, avec une question si basique, tu te dis, mais attends, Poutine et le dollar, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Donc, que va-t-il se passer entre les deux?
D'où hein, le petit tirage. Voilà, exactement. Allez, on commence. Alors, petit coup de cochis. Alors, désolé, parce que là, j'ai un petit coup de Minerve avec un nerf qui s'est certainement bloqué. Et ça descend même jusque dans les épaules, le milieu du dos. Enfin, vous voyez l'histoire, le truc pourri, quoi. Allez, on y va. C'est parti. Le cochis. Après, on ira chercher les petits messages. Alors, ça m'a paru sympa de faire le message de l'âme, évidemment, en premier. Ensuite, on a l'oracle et les messages des fées. Et puis de Gaïa. Ça, c'est fun quand même, hein, des messages de tout ce beau petit monde-là. Hein, voilà. Allez, c'est parti dans un premier temps. Cochis y es-tu? Oui, y es-tu? Cochis de l'air, messieurs, dames. Voilà, messieurs, dames. J'ai tenté de le faire court. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'énergie dans l'air. J'ai l'impression que les cloches vont sonner fort, fort, fort. Bon, ce qui serait normal, hein, on parle de Notre-Dame, mais j'entendais des cloches sonner fort, fort, fort. Parce que plus ça va, plus le cochis m'aide à rentrer profondément à l'intérieur de moi et d'avoir deux, trois petites images qui passent comme ça. Et comment vous dire que j'ai l'impression qu'au-delà de l'énergie ou de l'électricité dans l'air, même au début, j'ai changé ma façon de tenir le cochis parce que je trouvais que ça commençait très brutalement, entre guillemets. Et après, ça s'est adouci. Donc, je trouve que même les cochis, quand on les écoute bien et qu'on est totalement connecté à son énergie quelque part, il y a déjà des petits messages parce qu'après j'ai eu ce bruit d'église, beaucoup de cloches, etc. Mais ça va aller bien au-delà de ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de vent aussi cet hiver, je sais pas, mais en tout cas, ça va être assez violent dans l'air, quoi qu'il en soit, que ce soit la parole, les énergies, le vent. Mais il y a un truc d'assez rustique, pour le moins, si je puis dire, qui va se mettre en place. Allez, message d'âme. Qu'est-ce que les cartes me disent de manière générale? Qu'est-ce que ça va nous dire concernant notre âme, bien sûr? Quel est le message qu'elle souhaite? Ah bah c'est tombé direct. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, on va lire, ce sont des petites cartes. Hein. Voilà, c'est marrant parce que ça vient déjà en plus de valider ce que je viens de dire en amont, hein, cette connexion profonde à soi, entre guillemets. Bon, bref. Essayez avec le cochis si ça vous fait quelque chose, mais moi je vais les utiliser. Je souhaite faire des médites accompagnés, etc. Et utiliser les cochis. En tout cas, mais ça me parle bien, hein, cette histoire. Allez, hop, allez, la fée. Que nous dit la fée? Coucou à toi, ma clochette, hein, d'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo ou pas, hein, peu importe. Hein. Donc, excusez-moi pour ce rire, hein, je suis désolée, so sorry. Coucou à toi, Linda, je sais qu'à chaque fois, tu rigoles quand je fais ce rire que je ne fais absolument pas de manière consciente. Parce que, voilà. Donc, ça demande qu'à vivre aujourd'hui, hein. Ça demande qu'à vivre tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça parle beaucoup d'intériorité, messieurs, dames. Je ne suis pas du tout étonnée quand je vous disais, ça me permet ce cochis de plonger à l'intérieur de moi. C'est plutôt fun, hein. D'ailleurs, c'est mon travail actuellement. Hein. Je suis vraiment à la recherche de moi-même, de ce qui me va, de ce qui ne me va plus. Enfin, ça fait un petit moment que ça dure, mais là, si vous voulez, je me donne beaucoup plus... je suis gentille, beaucoup plus gentille avec moi-même. Voilà, on va dire ça. En tout cas, on nous dit déjà avec le message d'âme, dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Alors, comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Et en dos de deck, nous avions « Ose partir à l'aventure de ta propre découverte ». Ah, elle est pas belle la vie. Moi, j'adore hein, quand les cartes viennent valider mes petites paroles avant et va au-delà de tes limites. Alors, amuse-toi et surtout, amuse-toi à sortir de ta zone de confort, messieurs, dames. Sortir de la zone de confort. Ce qui est pas facile, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, on nous demande d'aller à l'aventure. Hein. Et
L'intériorité est très, très, très importante, hein, manifestement. On a l'appel des fées et puis les chevaux des fées. L'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà! Voilà pourquoi il y a le mystérieux, l'inaugure et de temps en temps, il faut quand même être avec autre chose et regarder l'actu aussi, bien entendu, mais pas que, et surtout pas que. Voilà. Les chevaux fées, on nous dit viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Le petit sauvage. Donc, ça nous dit de sortir de notre zone de confort, de galoper, de lâcher les tensions, l'intériorité. En fait, ça nous parle de travail individuel, de travailler sur soi, pour en fait développer la force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Mais oui, toute expérience, que ce soit fun ou pas, de toute façon, tout n'est qu'une expérience, bien entendu. Et puis, exprime ta douceur. Ici, on a aussi embrasse la vie. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Alors ça, pour le coup, c'est pas simple, parce que tu as beau des fois exprimer ta douceur et ta gentillesse intérieure, quand tu as un teubé en face de toi, d'une mauvaise foi, d'une méchanceté et autres, et lui parler comme si c'était un ange, oui, on n'a pas assez d'une vie pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais en tout cas, bon, le message de Gaïa était plutôt d'exprimer, de développer cette force intérieure pour peut-être après pouvoir s'exprimer en douceur, même face au plus grand des connards. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Excusez-moi, mais bon, ça mérite d'être cash. Vous me connaissez. Voilà. Et vraiment, rester calme face à un abruti qui ne fait qu'une chose, de te pousser dans tes retranchements pour que tu craques, ça demande beaucoup de maîtrise de soi quand même. Donc de force intérieure. Voilà les petits messages de ces cartes. Encore une fois, ce sont des messages sympas et utiles à entendre. Et maintenant, de les appliquer, je vous dis, c'est toute l'histoire d'une vie. C'est vraiment, c'est toute l'histoire d'une vie et de l'expérience de vie, bien sûr. Allez, on y va. Alors, que va nous dire Notre-Dame, le message que on peut notamment lire dedans. Et pour ça, de toute façon, j'utiliserai le tarot psychique. Le tarot psychique. Je me fatigue. C'est pas possible. Allez, c'est parti. Notre-Dame, que va bien vouloir nous exprimer les mots. Alors, je ne vais pas tarder à les changer, je vous le dis, parce qu'il y en a qui commencent à se décoller. C'est simple. Le dessus commence à se décoller. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Ça commence à être la fin des mots. Alors. Notre-Dame, message de Notre-Dame. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de mots, auquel cas... Bien, si ce n'est pas le cas, j'en reprendrai. On a quand même, c'est marrant, on a quand même l'engagement. L'engagement, ok. Il y a l'hésitation, puis le rendez-vous. Donc, je pense, par rapport à ce prochain rendez-vous qu'est cette invitation de tous les chefs d'État, de tous les corrompus que cette terre peut porter, bien entendu, et cette invitation lancée par Zozo Lastico qui n'est rien, mais qui est donc celui qu'il manipule, ou qui est son papa, ou qui est son mentor et autres, hormis John Michael, on est bien d'accord, John Michael, qui a dit qu'on ne méritait pas son mari. La France ne mérite pas mon mari, mon doudou d'amour. Non, mais c'est vrai que la France ne mérite pas d'avoir un président avec un John Michael qui pour épouse, c'est sûr. On ne méritait pas ça. Non, on ne méritait pas ça, voyez. Non, on ne méritait pas. En tout cas, il y a le plaisir. Bon, ils sont tous contents. Il va inviter tous ses petits copains. Manu Lastico va pouvoir briller, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, avec l'ego de ce petit gars. Et par rapport à son message, en tout cas de Notre-Dame, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a quelque chose par rapport à son rendez-vous. C'est comme si
elle voulait pas donner encore pour l'instant toute sa lumière, parce que regardez bien ce qu'ils en ont fait à l'intérieur, hein. Vous avez l'hôtel avec 3 marches, hein, coucou la franc-mac et tout le merdier. Donc, vous voyez que ça a été très largement corrompu. Moi, j'ai dit à mes amis, parce qu'on avait prévu d'aller ensemble plusieurs, et j'avais dit à mes amis, et elles peuvent en attester, que je ne rentrerai pas dans l'église parce que j'ai eu un grand stop. On m'a dit tu n'entres pas, donc je n'entrerai pas. Je ne serai pas entrée. En tout cas, pas maintenant. Et on voit hein, quelque part que même par rapport à cet engagement, le plaisir que serait cette énergie lumineuse, hein, elle ne sait pas trop. Hein, voilà. En tout cas, il y a quand même un rendez-vous avec les attaches. Hein. Il y aura un rendez-vous avec ces attaches, le message, mais le bon message, hein, celui qui apporte la lumière, hein, pas celui qui a été, selon moi, corrompu. Et puis s'ils veulent enlever les cristaux, dites-vous que c'est pas pour rien non plus. Qu'est-ce que les cristaux, de manière énergétique, revêtent hein. Qu'est-ce qu'ils revêtent? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On n'a pas accès à tout ça. Nous n'avons pas accès à tout ça. Tout nous a été caché. Nos bases sont fondées sur des mensonges. Donc, vous pouvez bien imaginer que vous pensez bien que ça, ils veulent le garder, puisque c'est en train de se casser la figure XXL. Et c'est en ça que l'époque est merveilleuse, même si c'est très dur, attention. Mais voilà, un accouchement se fait dans la douleur, mais après, vous avez vu ce qu'on a, un bon petit baby dans les bras, un beau petit Jésus. Hein. Et n'empêche que je pense que le rendez-vous quelque part où ce sera très lumineux, c'est pas encore pour tout de suite. De toute façon, Notre-Dame se dit, oula, 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 tranquille, hein, tranquille. Vous voyez, le mensonge dans cet engagement, les plaisirs, le mensonge. Ce qui va se passer là, hein, c'est qu'elle n'est pas folle, hein, elle sait très bien hein, que le message dans ce rendez-vous, c'est-à-dire de tous ces gars là qui vont venir, hein, avec Zozo Lastico, d'ailleurs Zozo, voilà, et Zézette épouse X. Qui est-il cet homme? Qui est-il? Vous voyez que le Zézette épouse X. C'est pas pour rien qu'un jour c'est venu dans ma tête Zézette épouse X. On ne sait pas qui est Manu, on ne sait pas profondément. Parce qu'on voit qu'il n'a pas une bonne mine, hein. Voilà. En tout cas, vous voyez le passé. Je me demande même si les fondations même hein, de Notre-Dame, les bases, hein, sont pas quelque part très très erronées. Voyez-vous, très très erronées. Les mensonges du passé, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour, voyez. Ils sont très attachés à ça, ils sont très engagés. Évidemment que ça va leur apporter bien du plaisir, mais par rapport à un gros mensonge, c'est-à-dire l'incendie. C'est-à-dire l'incendie. Et là, en fait, elle nous dit, Notre-Dame, que ce rendez-vous, alors vous ne pouvez pas aller voir les mots, j'en suis so sorry, bientôt je vais les changer, je vous promets. Et ceux-là, je les garderai que pour le privé, voilà. Mais en tout cas, on nous dit que ce rendez-vous et le message qui va y être, hein, et le message qui sera dégagé n'est que mensonge. Vous voyez, n'est que mensonge. C'est marrant, hein, le mensonge qui est sorti comme par le passé. Comme par le passé. Il y a beaucoup d'hésitation parce que tous les messages qui aujourd'hui sont transmis, et là, notamment à Notre-Dame, eh bien, ce n'est que foutaise. Ce n'est que foutaise. Et c'est vrai qu'elle, par rapport Notre-Dame au plaisir, au message, aux attaches que certains peuvent éprouver à l'encontre de cette... c'est pas une église, hein, c'est cathédrale, je crois. Peu importe, mais en tout cas, c'est un lieu de culte, bien sûr. Et là, on dit, faites une pause. Hein, pour l'instant, vous dire que l'énergie christique, l'énergie divine de Notre-Dame et qu'elle est toute heureuse, non. Pour l'instant, c'est pas encore le cas parce que c'est perverti, c'est corrompu un petit peu. C'est comme si on disait, attendez, faites une pause. Et puis, moi, je sais que pendant un moment, je n'irai pas. J'y suis allée, j'avais 11 ans. Depuis, je n'ai jamais remis les pieds à Notre-Dame. 11-12 ans au maximum, hein, avec les échanges franco-allemands, vous voyez, quand les Allemands venaient en France et autres. Et on était allé justement à Notre-Dame. Et depuis, je n'y ai jamais remis les pieds. Alors, une fois ou deux au parvis, hein, face devant le parvis, enfin bref. Mais n'empêche que je n'y suis jamais retournée. Et si j'avais dû y aller, je ne serais pas entrée dans la cathédrale, dans Notre-Dame. Donc, voilà. C'est comme si on disait, bah, prenez un petit temps de recul parce que pour l'argent, hein, alors là, pour le coup, lapsus révélateur, pour l'instant, si vous voulez, si quelqu'un souhaite
se connecter à l'endroit. Ben, c'est comme si elle disait non, peut-être pas tout de suite, quoi. Prenez un petit temps de pause. Il y aura un prochain rendez-vous. Et avec ce rendez-vous lumineux, des plaisirs, du message, de tâches, d'amour, etc. Mais c'est pas tout de suite. Vous voyez, c'est pas tout de suite parce que là, c'est basé sur du mensonge comme par le passé. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le temps de faire une pause et de pas nourrir tout ce qui est caché à l'intérieur et tout ce qui a été corrompu, en fait. C'est peut-être pas la peine de nourrir un truc qui, à la base, ça se trouve à la base, hein, l'emplacement même où se trouvait Notre-Dame, où se trouve Notre-Dame, ben, y a peut-être un côté très lumineux, et ça, j'en reste parfaitement sûre, certaine, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Et le côté il n'y a pas que, c'est-à-dire le côté beaucoup plus dark et autres, vous inquiétez pas, c'est ça qui est en train d'être nourri actuellement. Donc, pour les plaisirs, pour le recueillement, bah, peut-être faire une pause et pas prier tout de suite maintenant parce que ça va venir nourrir autre chose et de manière négative. En tout cas, selon moi, c'est mon interprétation parce que la pause ici, par rapport même à cet engagement et ces messages, machin, vous voyez, messages, là, tous les gens, pour moi, les messages des prières, les messages attendus, les messages reçus, on dit faites une pause, hein, faites une pause, même par rapport à ce lieu, cette attache, pause. Pourquoi? Parce que le mensonge, le passé et l'engagement des plaisirs sur un mensonge. Ah, il est content, Manu, c'est sûr. Manu, l'asticot, la déchirure 0.0, il n'y a rien à tirer de ce truc-là, parce qu'il est nul, profondément nul. Vous voyez, quand je parle de zéro, le zéro, c'est le chiffre nul. Donc, ouais, il va être bien, parce que ça va juste flatter son ego. Ça va flatter son ego. Avec tout ce qui se passe, il est en Arabie Saoudite, messieurs, dames. Vous avez vu dans l'une de mes vignettes, on voyait Notre-Dame et puis Manu qui faisait un bras d'honneur ou un doigt d'honneur. C'était je vous emmerde tous, je vais y aller, je vais faire ce que je veux. Je suis votre chef absolu, je suis votre chef parce que c'est mon projet. Hein, le dingue, le timbré, le taré, le fou. Voilà. Donc il n'y a que ce truc-là que ça va nourrir en fait, j'ai comme l'impression. Vous voyez, et c'est le ménage. Oui, voilà, le ménage à faire, oui, ça c'est sûr. De dégager tous ces gouvernants, hein, voilà. Mais c'est surtout ça, ce message, j'ai l'impression qu'elle nous dit tranquille, n'y allez pas trop vite parce que vous n'allez pas nourrir ce que vous pensez nourrir. Pour l'instant, c'est pas tout à fait l'heure. Puis moi, j'hésite beaucoup pour l'instant. Je suis un petit peu en pause là, avec tout ce qu'on m'a infligé. Un peu comme Gaïa, vous voyez, un peu comme Gaïa. Donc, c'est marrant, c'est vrai que j'ai choisi en plus Gaïa. Mais voilà, un petit peu comme Gaïa. Qui dit, les gars, vous êtes mimi, mais attention là. Hein, bien, il n'y a pas que la harpe qui joue. Hein. Croyez-moi que aussi Gaïa, elle fait son truc aussi. Alors attendez, mes cartes sont un petit peu tordues, je ne supporte pas. Ah, il y a un côté un petit peu... Ah oui. Ouais. Voilà. En même temps, je vois beaucoup de chauffage. J'ai carrément pas de chauffage dans mon bureau. Et même si je voulais en mettre, il n'y a pas de radiateur, il n'y a rien. Donc, voilà. Mais... croyez-moi, messieurs, dames, regardez, j'ai juste le polaire. Je crois qu'il fait 14 degrés. On s'habitue. Hein. On s'y fait. On s'y fait. It is not confortable, mais vraiment, on s'y fait. Hein. Je supporte plus la chaleur maintenant, c'est pour vous dire. Hein. Si je vous dis, alors j'ai beau avoir des douleurs articulaires, mais ça fait partie d'une pathologie un petit peu chiante, mais machin et tout ça, mais je vous garantis, depuis que je ferme mes volets le soir, je ferme tous les soirs mes volets. Au début, l'été, ça reste à l'espagnolette, là, hein, entrouvert. Là, je ferme mes volets, mais mes fenêtres sont toujours ouvertes. Hein. Même quand il a fait 0, 1 degré, 2 degrés, je dors, les fenêtres ouvertes. Les volets sont fermés, certes, mais les fenêtres sont ouvertes. J'ai trop chaud, sinon. Voilà. Est-ce que vous m'entendez souffler, moucher, tousser? Eh bien, non. Eh bien, non. Pas du tout. Ah, pas ça. Ah, pas malade. Voilà. Alors, que nous dit notre petite Notre-Dame, hein? Que nous dit? Quel est le message qu'elle pourrait bien nous transmettre? Parce que tout est bien en vie, tout est vivant, évidemment. Voilà. Caca dit. Ah, l'œil de tigre qui est là. Oh, on ne voit plus l'œil céleste. Ah, elle est là. Ah, voilà. Ah oui, parce qu'avec toutes mes petites décorations de Noël, hein, on y va. Ça fait un petit moment que c'est mélangé, donc j'y vais. Parce que ça saute pas, c'est normal. Trop humide. Enfin, humide. Trop froid, en tout cas, les cartes sont froides.
Hop, hop, ah non, c'est bon, ok. Hop, hop, les deux là, comme ça. Je vous montre, hein, parce que voilà, 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 voilà. Non, 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 tant pis. Oh, mais c'est pas possible! Par deux maintenant. Ok. Peut-être aussi parce qu'elles sont froides, mais peu importe. Allez, je tourne, messieurs, dames. Bon, transformation, certes. Transformation. Oui, il y a cette espèce de... Bah, la transformation. Hein, la transformation. Est-ce que vous avez vu après cet incendie ce qu'ils en ont fait? Voilà, donc elle nous dit, méfiez-vous de la transformation, peut-être, en tout cas, il y a cette transformation avec ce 13 qui est de toute façon une fin, un début, mais quoi qu'il en soit, c'est une transformation, c'est quelque chose de nouveau, hein. On se transforme, on change. Et puis, attention, hein, les réjouissances, les fêtes, hein, tout le monde est content, elle est magnifique, il y a les invitations, super, regardez mon église comme elle est magnifique. Brigitte, où t'es où mon chéri, ma chérie? Oh, bah, Brigitte, où es-tu, Brigitte? Et regardez, hein, tout le monde est content, c'est la teuf, elle est belle, ils ont choisi, ils ont fait les choses. Et puis, en plus, comme les sages. Les sages, regardez ce bouquin ici et cette maison comme les bâtisseurs. MDR. MDR. Déjà, Viollet-le-Duc. Hein. Moi, excusez-moi, mais moi, je kiffe pas le personnage. Hein, quand vous cherchez réellement sur Notre-Dame, faites des recherches sur Notre-Dame, comme j'ai pu le faire quand j'avais fait l'enquête de Nina sur justement l'incendie. Bon, on se rend compte qu'il était bien lui aussi. Hein, c'était un initié, Viollet-le-Duc, qui faisait ce qu'il voulait, comme il avait envie de le faire. Donc voilà, moi, Viollet-le-Duc, ceux qui en parlent, Viollet-le-Duc, voilà, c'est ça, moi, Viollet-le-Duc, hein, vraiment. Donc, les vrais sages, à l'ancienne, regardez ça, très, très à l'ancienne, et il y a sa tonsure et tout. Et puis, avec que cette maison, ça sent un petit peu ça, le moine, en tout cas, c'est assez là-dedans. On a quand même bien l'impression que il y a l'ancienne et il y a la nouvelle qui est totalement transformée et youhou, super, vous voyez, voilà. Donc il y a ce que c'était, il y a ce qui était, et ce que c'est maintenant. Donc là, on nous dit de tenir, elle nous dit, hein, tenez bon, hein, tenez bon. Alors le message est sympa. Le message est sympa parce qu'elle nous dit vraiment, cette cathédrale hein, nous dit, hein, Notre-Dame nous dit, tenez bon, la prospérité matérielle et spirituelle arrivera. C'est en transformation, de toute façon, on ne va pas se mentir, c'est une transformation. Et là, bah, ce sera peut-être le temps des réjouissances, mais en tout cas, on ne nous dit pas, tenez bon pour rien. Hein, on ne dit pas, tenez bon, tenez bon. Peut-être que le rendez-vous et cette attache à Notre-Dame, c'est peut-être pas encore le moment parce qu'il y a pause. Et il y a aussi ceux qui ont été empêchés. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très attachées à ce lieu de culte, en tout cas à ce lieu de prière. Et là, bon, bah, c'était difficile, hein, c'était difficile. Les gens veulent repartir, mais tout est basé sur des mensonges. Donc on nous dit, tenez bon, ça arrive, ça se transforme. Donc soyez courageux, tenez bon. Hein, voilà, voilà. Plexus solaire, hein, ça voilà, le plexus solaire, on parle, hein, on s'exprime, on dit les choses, hein, on laisse le cœur, la poitrine, hein, etc. Hein. On continue. Donc oui, ça avance. Hein. Il y a un mouvement positif vers l'avant, mais c'est pas, disons qu'avec cette transformation, vous voyez, cette transformation du tenez bon quand même, hein, mais à l'ancienne, les sages d'avant, il y a quelque chose de positif. Ça veut dire le côté lumineux, le côté divin, le côté nous dit que de toute façon, il va y avoir, tenez bon, va y avoir un mouvement positif vers l'avant. Il y a la lumière qui revient ici. Regardez dans les 3 cartes ici, même 4 ici. Soleil, 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 soleil. Vous voyez, on a ici ce soleil, on a vraiment, vraiment l'aspect de la lumière qui est là. On a cet aspect lumineux, donc, de Notre-Dame qui nous dit, tenez bon, on va y arriver. On va y arriver ensemble. Voilà. C'est la chanson de Léo. Moi, en ce moment, j'ai du mal. Je crois que j'ai du mal avec tout le monde. Idriss Aberkan, voilà, c'est très bien ce qu'il fait, mais là, je pense que trop d'Idriss tue l'Idriss, vous voyez. Et pareil pour Léo. Hein. Trop de Léo tue Léo, hein, pareil. Donc, voilà. Et je suis plus dans l'intériorité. Je vais chercher par moi-même, mes trucs. Les coups de gueule des... voilà. Donc, soleil ici. Là, on ne peut pas dire que ce soit pas solaire, hein, que ce soit pas lumineux. On ne peut pas. Vraiment...
La carte centrale, c'est ce soleil, c'est cette lumière, vraiment, c'est très, très, très lumineux. D'accord? Donc, voilà. Et puis, le mouvement, quand même, il est positif vers l'avant. Ici, ça lumine. Ici, et voilà, ça lumine. Ça lui, pardon. Je voulais dire, c'est lumineux. Donc, ça lui. On vaut mieux rire. Hein. Il y a des sacrifices. Oui. Oui. Voilà pourquoi on nous dit tenez bon. Parce que là, quand même, ils lui ont bien mis une queue là, hein, une petite sacrifice. Ils l'ont quand même brûlé, monsieur dame. Hein, ils l'ont quand même brûlé, quand même. Hein. Donc, c'est vrai que on nous dit tenir bon face à ce sacrifice hein, pour une transformation, mais laquelle hein quelle est-elle? Mais n'empêche que, attention quand même. Attention, parce que le vrai message, on a ici à l'ancienne, hein, les constructeurs, avec ce bouquin, avec toutes ces données. Mais attention, attention au sacrifice, quoi. Attention. Ceux qui vont y aller, qu'est-ce qu'ils vont nourrir, quoi? C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce que ça va nourrir? Bien. Alors, les deux colonnes. Vous voyez, j'allais dire ici, on a quand même un petit triangle ici. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais ici, en plus, on a les deux colonnes. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la symbolique Franc-Mac, les deux colonnes. Voilà. Oui. Elle a été un petit peu sacrifiée quand même. Elle nous dit, hein, j'ai été sacrifiée pour ces espèces de croyances ou de non-croyances ou peu importe. Et ça a été planifié tout ça. Voilà, merci hein, pour l'info. On se doutait un peu quand même que tout a été planifié, ce sacrifice. Mais peut-être qu'elle-même savait que de toute façon, il fallait en passer par là pour la transformation. Il fallait passer pour ce sacrifice qui était planifié pour que réellement le côté lumineux puisse s'exprimer et soit de nouveau là et présent. Vous voyez que ce sacrifice n'est quelque part pas vain et que ça nous demande de la patience. Ici, on nous dit tenez bon. Ici, c'est patience. Mais elle a accepté quelque part ce sacrifice. Voyez-vous, elle a accepté quelque part ce sacrifice pour une récolte encore du soleil, hein, parce que là aussi, enfin, ces cartes sont très, très, très lumineuses, hein, quelque part, hein, mais ça implique un vrai sacrifice de sa part, obligatoire, planifié. Vous voyez, cette lumière, hein, cette espèce de vortex lumineux, ou en tout cas cette lumière, donc ça sert quelque chose d'un aspect lumineux, bien entendu, c'est une lumière. Suis-je bête? Je me répète, mais quelque part, voilà, il fallait y passer pour pouvoir récolter et de manière bien plus sympatoche, hein, en tout cas bien plus lumineuse par ce sacrifice. Et ouais, comme d'habitude, hein, ouais, repos et rajeunissement. Repos et rajeunissement. C'est vrai qu'après ce moment de pause, évidemment qu'il y a ce rajeunissement, mais c'est comme si elle-même était en pause. C'est comme si cette cathédrale, elle se met en pause. Et c'est comme si nous aussi, on devait y aller tranquille, profiter de ce temps pour se soigner, pour se connaître, pour se transformer également, vous voyez. Mais le message est plutôt beau, hein. Le message est plutôt sympatoche, hein, parce qu'il y avait besoin de passer par là. Hein. Il y avait ce vrai besoin de passer par là. Mais c'est très joli. C'est très, très joli. Alors, je vais recouvrir pas avec celui-ci, mais avec le Chauven. Maintenant, excusez-moi, j'enlève ça et je me fous l'élastique dans le polaire. Alors, ce sera peut-être pas une vidéo très, très longue parce que c'est uniquement le message qu'elle... par le biais des cartes, encore une fois. Hein, je ne détiens aucune vérité. Et comme j'aime à le dire, je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Hein. Donc voilà, ça reste une traduction, hein, ça reste une traduction personnelle. Hein, vous pouvez en avoir une totalement différente et c'est parfaitement juste, il n'y a aucun problème pour moi. Donc ce 13, hein, en tout cas, c'est la transformation. Bien. Hein. Voyons avec l'eau chauvaine ce que ça nous dit, ou quel petit message de plus elle a à nous transmettre. Voilà. Entité féminine, selon moi. Entité, en tout cas, énergie féminine. Voilà. Avec toute la symbolique, avec Sainte-Anne, Mère de Marie, etc. etc. Hein. Donc, voilà, c'est intéressant de prendre des bouquins, de regarder, de faire. En tout cas, ici, en dos de deck, nous avons le rêve. Vous voyez, ces gens qui rêvent...
Et elle aussi, elle rêve de ça, hein, qui rêve d'amour et autres. Et puis ici, en dos de deck, sur l'autre jeu, pardon, on a les, on a les changements, on a également tout ce qui est financier et matériel. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez donc cette main avec des bagues. Qui portait des bagues du temps justement des bâtisseurs et autres? Bah, ceux qui avaient de la thune, messieurs, dames, hein, comme d'habitude, hein, les seigneurs, les machins, les trucs. Et puis c'est tout. Bien, alors le sacrifice, le conditionnement, voilà. Pardon, pas le sacrifice, la transformation. Hein, cette transformation, il y a un conditionnement. Faites attention parce que c'est quand même... c'est ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est ce que je ressens un peu, qu'est-ce qu'on va nourrir, hein, qu'est-ce que les gens qui vont se rendre là-bas, de manière consciente ou pas d'ailleurs, vont nourrir, la plupart du temps très inconsciente, certainement de manière très inconsciente. Il y a une certaine forme de conditionnement, vous voyez ce que je veux dire? Ils en ont fait, qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi? Parce que quand on parle de conditionnement, c'est pas terrible, une transformation pour un conditionnement, ça veut dire que vous y allez, et puis quelles énergies ça dégage, quoi? C'est pour vous conditionner, c'est pour vous mettre dans une certaine... Qu'est-ce qu'on nourrit? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le truc qui veut être nourri, quoi? Quand on voit une transformation avec un conditionnement, bah, c'est pas terrible, là. Ah non, 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 non. D'office, j'aurais dit, je n'entre pas, là, je continue à ne pas entrer. Donc, la solitude. Voilà. Vous voyez, entre les réjouissances, les fêtes, alors ça, c'est Manu va être très heureux, machin. Ouais, mais t'es tout seul, pote, hein. T'es tout seul, hein, t'es tout seul. Peut-être que ce conditionnement aussi à la solitude, le conditionnement à la solitude, c'est lourd de sens quand même, hein. Le conditionnement à la solitude. Waouh. Ah oui, s'ils pouvaient tous nous isoler les uns des autres, c'est leur rêve absolu, évidemment. Le voyage. Les voyages. Encore un soleil ici et là, vous voyez. Donc, cette sagesse-là, cette sagesse des anciens, hein, je vous montre cette carte quand même, muy intéressante. Hein. On voit ici ce bouquin, on voit une bâtisse, hein, avec une famille, etc. Et c'est plutôt intéressant, hein, parce que là, hein, ce bouquin, hein, qui a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre, à voyager, hein, à voyager, n'est pas resté très... Enfin, où se trouve ce livre de la connaissance? Ça serait titi pas au Vatican. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Ils ont tellement de trésors cachés, ces gens-là. Et puis manifestement, c'est encore plus caché qu'on ne le pense, encore plus profondément caché. Ça, pour être caché, il y a beaucoup de cachets au Vatican, ça c'est clair. En tout cas, il y a ce voyage, hein, il y a ce voyage, il y a ces connaissances, hein, qui se sont baladées, etc., etc. Donc, tout ça, hein, cette sagesse intérieure, ça doit être, hein, oui, il faut creuser, il faut chercher. Il faut chercher à l'intérieur de nous surtout. Mais en tout cas, c'est vrai que le conditionnement à la solitude, vous voyez, ça, c'est quand même quelque chose avec le voyage, le déplacement. C'est ça qu'il faut faire bouger. C'est ne plus être seul, en fait. Il faut être uni quelque part. Il faut s'unir. Il faut bouger. Il faut se mettre en marche. Non, 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 pas ça. En mouvement, vous voyez, en marche. Mais le mec, il a un parti, enfin, il a un truc pourri, il l'a appelé En Marche. Emmanuel Macron. Non, mais l'ego du gars. Donc là, on nous dit tenez bon, hein, parce que ça va devenir banal après cette prospérité spirituelle. Ça devrait être quelque chose de banal en plus, ça devrait être quelque chose de normal, hein, dans la normalité. Hein, vous voyez, puis il y a aussi ce côté qu'on nous a caché. Non, non, non. Non, nous sommes des êtres de lumière. Hein, et puis, les choses après rentreront dans l'ordre. Vous voyez, la banalité, les choses après rentreront dans l'ordre. Et ça sera beaucoup plus sympa. Ici, on a un joli petit chemin qui sent bon la noisette et les fleurs. Et on nous dit, tenez bon quand même. Hein, parce qu'après, une fois que vous aurez cette prospérité, cette récolte, d'ailleurs, elle a un panier, les choses rentreront dans l'ordre. Bien. Ben. Et en plus... Voilà, je me disais, ouais. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, là, hein, par rapport à Notre-Dame, et qui, elle, aimerait bien distribuer toute sa lumière, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle est enfermée, elle est enchaînée, et en plus, les gens, même les gens qui souhaiteront la voir, ne vont pas pouvoir accéder à elle tout de suite. Alors, je ne me rappelle plus exactement à quelle date elle va être ouverte
au public, avant tous les tralala de Manu, hein, Salam Alek et tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que même elle, pour faire exploser toute sa lumière et autres, elle ne peut pas. C'est comme si elle était enfermée. Vous voyez cette solitude derrière ces barreaux comme ça. Elle ne peut pas. Pour l'instant, elle est en pause. Elle ne peut pas. On ne la laisse pas. D'où les vitraux, peut-être bien. Vous voyez, on ne la laisse pas s'exprimer. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure de... C'est pas la lumière qui va s'exprimer, hein, croyez-moi bien. Hein. C'est pas du tout l'aspect lumineux qui va s'exprimer dans les jours à venir. Là, hein. Elle est coincée, elle est seule derrière les barreaux, entre guillemets, un petit peu comme cet enfant. Hein, vous voyez, en plus, c'est un enfant. Enfin, et vous voyez que même nous, la population, on ne pourra pas accéder comme de manière normale, de manière banale. Hein, comme tout à chacun peut accéder à une église, un lieu de prière, de recueillement, tout ce que vous voulez. Cette banalité même ne sera pas accessible. Je ne sais pas s'ils vont mettre en place un truc, un système de paiement, de machin, de code, de QR code, de merde, de passe, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que cette banalité d'entrer dans une église ou autre, ben non, ils sont en train de tout bloquer. Hein, ils sont en train de tout emprisonner. Ils sont en train de tout exclure. Vous voyez pourquoi le ton est bon? Voilà. Pour retrouver ce lieu tel qu'il était avant, mais pour l'instant, c'est pas l'heure. Et elle-même ne peut pas exprimer ça. La totalité. Ouais, soyons unis. Hein. Et les choses iront bien mieux. Mouvement positif vers l'avant, mais ça demande d'avoir une confiance absolue en l'autre, parce que quand même, là, pour le coup, les petits gens, là, qui sont les petits personnages qui sont en train de faire de la haute voltige, autant vous dire qu'il faut une sacrée confiance. Hein. Et il y a encore un soleil, d'ailleurs. Regardez, il y en a beaucoup des soleils. Hein. Là. Enfin, il y en a partout. Il y a de la lumière, évidemment qu'il y a de la lumière. Et que Notre-Dame, elle est lumineuse. Et c'est peut-être bien ça qu'on veut try. Évidemment qu'on veut de ça die. Voilà, messieurs, dames. Mais en tout cas, l'union, encore une fois, faisant la force, il faut vraiment avoir confiance en l'autre et se dire, bouge pas, je te rattrape. Il y en a un qui la tient par les pieds et l'autre doit lui choper les mains. Donc, imaginez la dose d'harmonie et de totalité pour faire une telle chose. Et donc, soyons unis pour avancer. C'est le message, encore une fois, toujours le même. The sacrifice. Mais, regardez ce sacrifice. Ok, c'était un sacrifice qui était planifié. Elle savait elle-même, et à mon avis, et il n'y en a pas il n'y en a pas. Oh, Seigneur, difficile de s'exprimer. Des attaques à l'encontre de Notre-Dame, certainement, et de manière certaine, il n'y en a pas eu qu'une. Mais n'empêche, on dit, tenez bon, parce que par ce sacrifice, c'est quoi qui perce? La lumière, la percée de la lumière. Hey! Vous voyez, il faut transformer tous ces jolis moutons en lions aussi, sur cette carte que je regarde là depuis tout à l'heure dans ce conditionnement. On nous a conditionnés à être des petits moutons sympathiques, bien blancs, c'est trop beau, ils sont superbement bien dessinés en plus. Et là, on nous dit, attention, il y a un lion quand même au milieu de tous ces jolis petits moutons. Donc, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque quoi? Voilà. La réponse, elle est là. Hein. Unissons-nous. Unissons-nous par le cœur, mais vraiment. Et il y a la percée ici. Et on voit que cette lumière sort du cœur. On voit réellement que cette lumière ici explose, jaillit. Il y a vraiment, après ce sacrifice, voilà, vous voyez, ça sort, ça jaillit. Il y a cette percée. Il y a vraiment cette percée. C'est beau, c'est sympatoche, c'est très sympatoche. Voilà, le partage, c'est-à-dire que patience, mais après cette belle récolte, il y aura un partage, il y aura vraiment une très jolie carte. Il faut aussi la percée du partage, la percée de la totalité, de l'union. Il va falloir y aller. Et puis, le lâcher-prise également très muy importante. Le lâcher-prise, on en a parlé précédemment avec les petites cartes, mais je trouve aussi, pour aller mieux, en gros, pour rajeunir, pour aller mieux et se sentir bien mieux, eh bien, elle nous dit, lâchez prise, reposez-vous, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut, voilà, lâchez prise, reposez-vous et tout serait tout sur notre... So sorry, désolée pour cette petite chanson, comme d'habitude, évidemment. Écoutez, moi je trouve que le beau message, c'est tenez bon,
Tenez bon, pour l'instant, je ne peux pas exprimer toute ma lumière parce que je suis emprisonnée. Il y a encore des geôles, des choses qu'on tente de fermer. Vous voyez, hein, les cristaux. Il y en a peut-être, hein, qui sait. En tout cas, les vitraux et autres, c'est vrai qu'on veut l'isoler de tout ça. On veut l'isoler de tout ça. Et elle ne peut pas exprimer pleinement sa lumière parce que, évidemment, tout est fait pour que ce soit le contraire. Donc, c'est peut-être pas le moment idéal pour l'instant d'aller se recueillir à Notre-Dame parce que qu'est-ce qu'on va nourrir? Qu'est-ce qu'on va nourrir? Parce qu'il y a quand même un lion ici. Hein, vous voyez, et c'est à nous, hein, de transformer quelque part, de ne plus être des moutons, mais de venir peut-être de nous transformer, hein, qui veut dire lion, on ne veut pas dire méchant ou affreux, pas du tout. Et parmi tous ces moutons, de toute façon, on voit très très bien qu'il y a un lion, et qui avait besoin de ça, qui avait besoin de ça. N'est-ce pas Manu? N'est-ce pas Manu? En tout cas, voilà. Après ce sacrifice, il va y avoir une belle percée, tout sera bien, bien plus sympa. Et ce qu'il est important d'entendre aujourd'hui, c'est l'unité, c'est la totalité. Et le lâcher-prise pour pouvoir aller mieux, quoi, hein, parce que l'union faisant la force, tout simplement. Et je vais finir avec cet oracle qui, pour moi, est muy importante, hein, pour finir ce tirage, à savoir, eh bien, avec les messages de Ressos, voilà. Et puis, pourquoi pas, voyons ce que ça va donner. Mais est-ce que ça va donner je vais prendre une seule carte. Alors, je vais les ranger avant, hein, messieurs, dames, vous me connaissez. Je vais prendre Jésus. Je vais prendre également l'oracle du féminin sacré et celui de Marie-Madeleine. Voilà, hein, voilà. On reste en famille, hein, Jésus, Marie-Madeleine, voilà. Donc, je les prends, hein, messieurs, dames, désolé, hein, parce qu'il faut quand même que je les prenne. Mais je vais ranger tout mon petit bazar que pour vous, visuellement, ce soit easy. Hein, easy. Voilà. Oh, excusez-moi, hein, je suis... Voilà. Voilà. Voilà ce qui arrive. Voilà. Quand on en a partout. Rassurez-vous, il n'y a aucune casse. Voilà. J'ai juste mon Père Noël qui s'est fait la malle. Voilà. Bien. Allez, c'est parti. Et comme c'est du verre sur verre, ça fait ce bruit. Et oui, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs aussi, que voulez-vous, hein. Et je vous range tout ça comme ça, on aura beaucoup plus de visibilité concernant les 3 cartes à venir pour clore ce petit tirage sur Notre-Dame. Fort sympathique, ma foi, avec un message sympa. Donc à vous de voir, hein, bien entendu. Hein. À vous de voir ce que vous souhaitez faire de ces informations. Voilà. Allez, pour finir, 3 cartes, hein, qui, je le pense, vont être sympatoches. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, évidemment, le féminin sacré. On verra bien, on va finir là-dessus. Marie-Madeleine. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que je tente de me faire soigner, peut-être. Hein. C'est possible. Hein. Je vais devoir prendre, on verra, hein, peut-être je devrais prendre le petit bouquin sur l'oracle de Marie-Madeleine, si c'est quelque chose que je ne puis traduire, parce que Sophia, voilà. Bon, voilà, Sophia, un peu. Mais, par exemple, ici, bon, l'acceptation, bon, on verra bien. Et Ressos. Voilà. L'oracle de Ressos, que j'adore, évidemment. Vous savez, j'appelle pas mon fils mes enfants ou mes chats, mes petits Jésus, pour rien. On prend les 3 dernières cartes de la fin et puis le dos de deck et ce sera le message pour finir de Notre-Dame. Allez, j'en prends une. Hop, hop. Marie-Madeleine maintenant. À côté de Jésus, évidemment. La vie, hein. Voyons si ça saute comme ça. Non, pas mieux. Non, pas mieux. Pas mieux. Allez, hop. Ici. Oh, ici.
Bon, forcément, là, il y aura du Mathieu. Hein, s'il n'y en a pas, il y en a pas. Attends, qu'il n'y en ait pas. Alors, j'ai un peu du mal, hein, je suis désolée. Vous voyez, c'est gonflé, là. Normal. Donc, vous voyez, hop. Et même les bracelets, ça, voilà. J'ai un peu du mal à mettre le jeu parce que ça tire sur l'articulation désagréable. Question d'habitude, messieurs, dames. Et voilà. Oh, mes sapins qui sont la terre aussi. Oh, dis. Voilà, allez, on y va. Ici, donc, Notre-Dame de Guadalupe. J'ai eu une petite frayeur. Je me suis dit, non, Notre-Dame. Mais non, c'est quand même très sympa parce que, regardez, on a Notre-Dame de Guadalupe, mais on a quand même le Notre-Dame. Donc ça, si c'est pas un message de Notre-Dame qui nous dit qu'elle est la protectrice et l'impératrice de la protection. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Guadalupe. Et là, en dos de deck, nous avons Rita. Rita de Casia, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Écoutez, peut-être que le moment n'est pas encore arrivé, mais après, ça ira bien, bien mieux, j'ai l'impression. Hein. De toute façon, cette lumière, elle est bien protégée, elle est bien là. Rassurons-nous. Et puis, on peut prier pour elle hein, sans aller sur le lieu. Hein. C'est parfaitement possible également, hein, voyez-vous. Donc ici, le messager. Le messager, c'est quoi c'est le cœur, hein, tout simplement. Hein. Soyez ça. Voilà, le messager. Le cœur. Et je vous lirai s'il y a quelque chose à entendre de plus. Et puis la couleur. La couleur. J'irai voir ce que ça dit hein, pour le voir avec vous. Parce que ici, c'est Marie-Madeleine et le messager avec tout cet amour. Là, c'est une femme, hein, vous voyez. Oui, on est là-dedans quand même. Hein. On est là-dedans. Hein, le message du cœur. Quoi. La couleur. Et Mathieu, bien entendu. Hein. Mathieu, bien entendu. Alors ça, c'est sympa. Qui nous dit, cherchez et vous trouverez. Tu m'étonnes, John. Tu m'étonnes, John. Cherchez et vous trouverez, évidemment, Mathieu. Donc, cherchez en vous, hein, déjà, peut-être. La vérité est l'intérieur de vous, messieurs, dames. Spécial dédicace à toi, Jean-Paul. La vérité est en toi, à l'intérieur de toi. Et puis, encore Mathieu, bien entendu. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, cherchez. Vous allez comprendre, soyez peut-être le messager, hein, mais en tout cas, une chose est certaine, le message du cœur et autres. Mais je vais vous lire ici, parce que je souhaite voir ce que ça dit. Parce que la couleur, moi, je veux bien. Hein, couleur. Couleur. C'est très, très bien, couleur, il n'y a pas de souci. Mais je veux entendre... Alors, ça nous dit d'être très attentif. Ok, il n'y a même pas quelque chose de symbolique et autre. On nous dit juste que par rapport à ces cartes, parce que moi, traduire couleur, pour moi, c'est la couleur de l'amour, hein, la couleur du cœur. On est ok sur l'amour, ok. Oh, très joli d'ailleurs. Hein. Mais on nous dit d'être très, très attentif aux prochaines couleurs dans les jours hein, qui vont venir, d'être attentif à toutes les couleurs qui nous attirent, à nos vêtements, à ce que nous mangeons, ce que nous buvons hein, et la manière dont nous nous sentons. Tout simplement. Et lorsque nous sommes attirés par une couleur en particulier, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui résonne avec sa propre fréquence. Donc, ça nous permet manifestement de rééquilibrer nos émotions, nos ambitions, pas du tout, et notre bien-être. Voilà. Pratiquer la méditation, bien entendu, également. Hein, et c'est très sympathique. Et puis... Vous pouvez aussi, alors ça nous donne aussi des petites prières, des petites choses méditatives. Regardez, hein, par exemple, quelle couleur vient à vous là, direct, tout de suite. Quelle est la couleur? Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous ressentez un petit peu sa vibration? Qu'est-ce que ça vous dit hein? Vous laissez juste votre corps parler, en lâcher prise. Et puis, vous pouvez dire également, je suis une flamme violette, je suis une flamme bleue, je suis une flamme rose, hein, je suis un flamant rose. Non, pas du tout. Non. Je suis une flamme verte,
Une flamme orange, rouge rubis, blanche, or, argent. Quelle est donc cette couleur? Et puis laissez-vous juste, voilà, laissez-vous juste porter par cette couleur. Et puis qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous transmet? Ça, c'est l'introspection, c'est un jeu avec soi et soi. Et puis le messager. Alors, ouf, je l'avais, le messager, juste là. Ça nous dit que bientôt vous rayonnerez pleinement et puis vous attirerez ainsi l'admiration et l'attention de la part des autres, en fait. Voilà, c'est tout. Le messager, c'est d'être une lumière, tout simplement. On nous dit aussi d'être reconnaissant pour toutes les nouvelles expériences qui vont être sur le point de se produire par rapport à tout ce que l'on accomplit. Donc, profitez de chaque instant avec humilité et gratitude. Voilà. Tel un phare dans la nuit, soyez de la lumière et voyez quelle couleur vous correspond le plus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pousse quand même à l'introspection. Alors, dans ce lieu ou ailleurs, ça reste votre choix et ça vous incombe. Mais en tout cas, c'est sympa de se dire, écoutez-vous, parce que même dans un endroit, si c'est pas le meilleur moment, peut-être que la lumière, que vous renverrez par vos prières, par votre intention, eh bien, sera bien en mesure de ruiner l'aspect dark, voyez. Donc, soyez avec vous-même, et puis, si vous avez envie d'y aller, allez-y, mettez toute l'intention la plus belle et plus lumineuse. Soyez un phare si vous allez là-bas. Soyez un phare parce que vous avez de la protection de toute façon. Elle sera là pour vous protéger. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez nourrir ou ce que vous souhaitez sans être dans la bagarre en disant « Tiens, moi, je suis la lumière, fuck au dark ». Non. Soyez vous. Mettez-y l'attention et l'intention et tout devrait bien se passer. Mais en tout cas, soyez et continuez d'être un serviteur de la lumière, un bon et fidèle serviteur, parce que si vous cherchez, vous trouverez. Et c'est ça qu'il a dit Jésus. Là, selon Matthieu. Matthieu et Matthieu. Coucou à toi, Marie-Laure. Donc, messieurs, dames, je vais m'arrêter là-dessus, mais je trouve que c'est assez sympa. Et puis, à toutes et à tous, à tout le blonde, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, un très bon replay, peu importe que sais-je. Et puis, portez-vous bien, soyez heureux, préparez les fêtes de Noël, encore une fois en y mettant beaucoup d'amour, d'attention, d'intention, et tout ira pour le mieux. Voilà, messieurs, dames, en tout cas, je vous le souhaite avec beaucoup, beaucoup d'amour et de respect, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. C'est tout pour moi, soyez heureux. Et comme j'aime à le dire à chaque fois, faites des gâteaux. Allez, ciao, ciao.